my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, eating a telemarani, senonene. If it already so, yes, men, I need the Aris. Amina Tilani Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. 'Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Barambe inu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ inú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ inú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Il y a la puissance dans le sang du Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang du Christ. Oh, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, encore bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et cette puissance parlera pour toi. Le sang de Jésus parle en ta faveur, criera en ta faveur, criera en la faveur de ta famille. Cette nuit, commence par déclarer dans le nom de Jésus, ma famille est une famille victorieuse. Ma famille est victorieuse, est victorieuse. Ma famille est encore victorieuse. C'est l'heure des grandes victoires pour ma famille. Ma grande famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma mère, pour mon père, pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants. Au nom de Jésus, pour mon oncle, pour ma tante, tous ceux qui font partie de ta famille seront abondamment bénis à cause de ta prière cette nuit. Le Seigneur se glorifiera. Bien-aimés frères et sœurs, soyons reconnaissants au Seigneur qui nous a donné la grâce et le privilège d'être en ce lieu et qui a répandu son esprit sur nous, qui a suscité sa puissance, oh, qui nous environne encore. Je sens la puissance du Seigneur qui agira pour le bien-être de ta famille, pour l'épanouissement de ta famille. C'est pourquoi, bien-aimé, ne garde pas ce moment pour toi-même. Commence par partager ce moment. Commence par partager ce moment à quelqu'un. Au nom de Jésus. Commence par parler à quelqu'un. Commence par parler à quelqu'un maintenant. Et dis, mon frère, ma soeur, connecte-toi. C'est l'heure des grandes victoires pour ta famille. Au nom de Jésus. Chandele broso baraka babarado. Sote kere de l'obrosco telebra. Mandulo cobros catalabre de lea. Rombe koto la brasuta. Retu baradala. L'heure des grandes victoires pour ta famille. Pour que ta famille entre dans le cœur de Dieu. Que ta famille entre dans le cœur de Jésus. Que ta famille soit épanouie. Que ta famille soit heureuse. Et je prie dans le nom de Jésus que ceux qui entravaient la bénédiction, le bonheur de ta famille soit ôté cette nuit
par le sang de Jésus et par la parole de notre témoin ce soir, que de grandes choses commencent par se mettre en ordre dans ta famille au nom de Jésus. Prie pour l'ordre divin. Lâche à l'arbre. Par la langue, crie à Dieu et dis au Seigneur, je veux voir l'ordre divin. Lorsque ta main agit, tu établis l'ordre divin. Tu mets les petits plats dans les grands plats, tu arranges le couloir de notre destinée, tu arranges notre maison et tout ce qui était en désordre, tout esprit de désordre, tout esprit qui veut mettre le désordre dans ta famille, dans ta grande famille, dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus, ces esprits sont démantelés cette nuit au nom de Jésus. Confesse la victoire au nom de Jésus. Confesse la victoire au nom de Jésus. Parle en langue, parle en langue et reçois les merveilles du Seigneur dans ta vie. Confesse les merveilles du Seigneur dans ta vie afin que la puissance de Jésus-Christ t'environne et te touche encore ce soir, afin que ta famille soit une famille épanouie, victorieuse, heureuse, pleine de richesse et de bonheur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu dois combattre pour une famille selon le cœur de Dieu. Lorsque c'est les familles, il n'y a pas à faire de nonchalance. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois être au front. Tu dois élever un mur. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois élever un mur et tu dois intercéder. Tu dois prier. Tu dois prier pour tes frères. Tu dois prier pour ta soeur. Tu dois prier pour ta mère. Pour toi, tu dois prier pour tes enfants, afin que la gloire de Dieu vous touche et vous relève dans toute forme de situation bizarre que vous ne comprenez pas. Au nom puissant de Jésus, je veux prendre le temps. Rendo la brosute kelebra, rosuta kabarada la kabaro, retubari deliborada la. Toute situation compliquée, complexe, que tu n'arrives pas à comprendre, qui devient quelque chose de bizarre à la limite. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, par le sang de Jésus, ô Père de jugement, enlève toute situation qui n'a pas de sens et qui vient s'établir dans ma famille, qui vient s'établir dans ma vie. Au nom de Jésus, Père, je viens par le feu, je viens par le sang de Jésus, je viens par la puissance du Saint-Esprit et je prie pour que cette situation soit démantelée, soit enlevée maintenant. Les choses que vous ne comprenez pas, les choses qui viennent dans votre vie de façon bizarre, que vous n'arrivez pas à saisir. Je prie dans le nom de Jésus qu'à cette heure, alors que nous prions pour les familles, que la gloire de l'Éternel vienne et descende sur toi pour que tu puisses voir cette main tendue, cette gloire de l'Éternel qui opère de grandes choses. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, élève la main vers le ciel et commence par bénir le Seigneur. Prie et dis au Seigneur que tout ce qui frappe habituellement notre ethnie, notre race, notre famille, les générations, notre postérité, au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, ôte cela maintenant. Ce qui frappait habituellement notre race, notre ethnie, notre patrie. Ah oui, les choses que nous héritons de négatif des aïeux, des ancêtres. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives que toute forme d'ancêtre peut libérer sur ta vie. Ce qu'on appelle la réalité des liens générationnels, c'est une réalité. Tu vas dire, Seigneur, moi je me désengage. Je quitte cette alliance de ces mauvais liens, de ces mauvais liens. Il y a de bons liens, il y a de bonnes alliances. De la même manière, il y a de très mauvaises alliances, des alliances démoniaques qui peuvent parler contre ta vie, qui peuvent frapper chaque personne de ta vie et de ta famille. Oui, il y a dans des familles bien-aimées, à un âge donné,
tous les garçons, tous les hommes arrivés à un âge. Oui, j'ai entendu l'histoire comme ça dans une famille. Tous les hommes de la famille arrivés à un âge donné, un peu avant 40 ans, eux tous meurent au même âge, au même âge. Ils meurent à la même saison. Ouais, c'est des réalités. Maintenant, comment tu vas expliquer ça scientifiquement? Parce que il y a beaucoup, ils ne croient pas en réalité des liens générationnels. Ils ne croient pas. Ne te demande pas de mettre ta foi sur ça. Non, mets ta foi en Jésus. Mais cette chose, tu dois savoir qu'il y a un problème là pour lequel tu dois prier. Tu dois prier. Dans des familles, toutes les filles, toutes les femmes ont le même problème que leur mère à un certain âge. À un certain âge. Tu dois rejeter ça au nom de Jésus. Tu dois rejeter ça au nom de Jésus. Tout ce qui vient de ta patrie, de ta lignée, de ta tribu, de ta race, de ton ethnie. Et on dit, eux là, dans cette ethnie, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Pas une bonne chose, hein, mais une mauvaise chose. Père, délivre-nous de cela. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre encore cette nuit. Alors que tu pries, que Dieu, par sa puissance, opère un miracle en ta faveur. Machotoro do la braïs catalariaro. Maladono, sketelebroshite kelebroskata. Barodolo koboredi kalanabia. Makolo dobroskotelebredia. Au nom puissant de Jésus. Prie dans la dimension de oikos. Oikos. Aïe. Une maison, un lieu. Un lieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans leur famille, le problème, c'est le lieu où ils sont. Et ils doivent prier, bénir le lieu où ils sont. Parce qu'il y a des choses qui ont été enterrées en ce lieu. Oui, oui, oui. Il y a eu même des enfants qui ont été enterrés. J'entends dans mon esprit, il y a des enfants qui ont été enterrés dans des maisons familiales. Et ces enfants-là ne sont pas morts dans de bonnes conditions. Et leur âme réclame justice. Et le fait qu'ils soient enterrés dans cette maison va faire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher pour certaines personnes. Sinon pour tous les membres de la famille. Les maisons sont des choses très, très, très chargées. Les maisons familiales, la dimension du oikos, la maison, c'est aussi, ça veut dire famille. Hein, oui, est-ce que vous savez que la maison aussi veut dire famille? Donc, je vous ai parlé des deux définitions et tous les mardis depuis que nous avons commencé l'heure des grandes victoires, j'enseigne sur ça. Et j'espère que vous notez vraiment cette réalité. Donc, la famille n'est pas seulement une patria. La famille, dans le grec, il y a aussi le mot oikos qui veut désigner aussi le mot famille, qui est la définition de la maison. Une maison habitée, un logis, une maison. La maison de Dieu est appelée oikos. Le tabernacle est un oikos. C'est un lieu d'habitation. C'est un lieu où quelqu'un habite, une entité habite. Ce lieu aussi peut être appelé famille. C'est pourquoi, bien aimé, prenons le temps. Vous n'êtes même pas dans votre propre maison encore, vous êtes dans les locations. Quand vous voulez prendre une location, je connais des jeunes, ils négligent cela. Aujourd'hui, les jeunes, ils rentrent dans les maisons seulement. Je trouve une maison que je veux louer, je rentre. Je ne prie même pas. Je ne fais même pas une veille là-bas. Je ne fais pas une journée de jeûne pour bénir la maison, pour toucher les murs, le sol de la maison, pour la bénir. Amen. Pour oindre la maison. Alléluia. Prier sur lui et oindre la maison s'il le faut. Pas toujours. Mais si l'Esprit de Dieu te pousse à cela, n'hésite même pas. C'est très important, bien-aimés, frères et sœurs. Mais au moins, vous devez, quand vous engagez,
vous rentrez dans un lieu d'habitation où vous voulez rester pendant une longue durée. Le minimum, c'est de faire une veillée de prière pour bénir la maison. Bénir la maison. Pour dire, Seigneur, te rendons grâce parce que ce lieu est un lieu béni. Nous bénissons ton nom pour ce lieu. La gloire de Dieu viendra en ce lieu. Tout ce qui a été enterré en ce lieu, je le désactive par le sang de Jésus. Amen. Ah oui, ah oui, vous devez bénir votre lieu d'habitation. Alors, touche les murs de là où tu es, touche les murs de là où tu es, à propos de contact, et dis, je bénis ma maison, les murs de ma maison, les murs de la maison de mes parents, là où mes parents ont grandi. Je bénis les murs, je bénis le sol, je bénis le toit, je bénis la maison. Oui, bien aimé, vous devez le faire. Amen. Vous devez bénir là où vous êtes. Vous devez bénir. Vous devez toucher le sol et bénir. Là où vos enfants dorment, vous devez bénir ce lieu. N'oubliez pas, quand l'ennemi va vous mettre à cœur, n'oubliez cela, n'oubliez pas. Faites-le. Faites-le. Bénissez. Amen. Il est important de le faire. On te donne un travail, un nouveau bureau. Bénis les murs. Bénis le bureau. Amen. Fais-le. Fais-le. Amen. Amen. Fais-le. Amen. Ça ne te coûte rien. Fais-le. Et tu sais que le Seigneur va t'écouter et va opérer de plus grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, élevons le voix et prions maintenant pour nos familles. Je vous ai déjà montré que l'avenir des familles, c'est les enfants. L'avenir des familles, c'est également le mariage. L'avenir des familles, ce sont les enfants. L'avenir des familles, c'est les unions, les fiançailles, les mariages. Lorsqu'il y a un mariage, un bon mariage dans une famille, cette famille est appelée à encore beaucoup de gloire. Elle est appelée à vivre la gloire parce qu'un bon mariage est comme une porte ouverte pour que la famille s'étende encore plus loin, de façon plus large. Voyez? Donc, les principes de mariage, les principes d'enfantement également sont des principes qui sont incontournables lorsque vous voulez intercéder pour une famille. Lorsque nous intercédons pour une famille, nous prions pour les enfants. Nous prions pour que l'esprit d'avortement, tous ceux qui cherchent à avorter des enfants de gloire, qui vont venir dans cette famille, parce que l'ennemi va laisser certains enfants vivre. Ce n'est pas les enfants de gloire, il va voir leur étoile et tuer l'étoile, détruire l'étoile, détruire cet enfant et empêcher l'enfant de naître. Nous devons prier, lève la voix et prie que dans ta famille, que Dieu donne la grâce dans le plan de Dieu, que tous les enfants de gloire qui doivent sortir de cette famille sortent vraiment des entrailles de leur mère au nom de Jésus. Que la stérilité ne vienne pas empêcher cela. Que les problèmes d'enfantement ne viennent pas empêcher cela. Il y a aussi un principe absurde que nous mettons dans la tête aujourd'hui de limitation. Nous limitons même les naissances de façon excessive. Je vous dis la vérité. Est-ce que nous savons que l'enfant qui va venir et fait notre bonheur, et fait le bonheur de la société, et fait le bonheur de la famille? Nous ne savons pas. Donc, nous devons aussi prier contre cet esprit, cette forteresse qui vient tellement mettre dans la tête des jeunes gens ou de certaines personnes, certains couples, l'extrême limitation des enfants, l'extrême limitation. C'est une forteresse diabolique, satanique. Amen. Et nous devons prier pour cela, que Dieu détruise cela, cette forteresse. On dit que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de l'argent, donc je dois limiter mes enfants, je dois avoir un enfant ou deux. Voilà. Bon,
c'est une forteresse. Si vous n'avez pas de problème, si vous n'avez pas de problème d'enfantement, vous n'avez pas de problème génétique, ça c'est autre chose. Vous voyez? Mais là encore, Dieu peut nous faire grâce. C'est une réalité. Nous vivons toujours ça. Nous vivons chaque jour cela. Pensons que il faut une planification, oui, excessive, quoi. Hein? Vous voyez? Non. Que Dieu permette à ce que les enfants de gloire qui sont appelés à naître dans nos familles puissent vraiment naître. Et aucune forteresse de limitation de naissance, aucune forteresse de stérilité, aucune forteresse d'esprit méchant qui empêche ou détruit les naissances ou fragilise par la maladie, par l'infimité, par toute forme d'infimité, l'infimité dans le, dans les membres, dans le langage, dans l'intelligence. Vous voyez des enfants qui naissent mais mal formés, des enfants qui naissent, ils ne parlent pas, des enfants qui naissent, ils sont sourds. Vous voyez, parce que vraiment, il y a certaines choses qui doivent manifester et que l'ennemi fait tout pour combattre. Donc, il y a vraiment des choses qui sont le plan de Dieu, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont vraiment le plan du diable et nous devons prier contre cela. Nous prions alors maintenant contre toute forme d'esprit qui combat les bons fiançailles, hein, et pour que ces fiançailles soient avortées, les mariages glorieux qui sont substitués ou tués, les enfants glorieux tués avant leur naissance ou quelques jours après leur naissance, la stérilité dans le couple. Nous prions que Dieu, par sa grâce, libère sa puissance maintenant afin que tous ces défis soient vraiment ôtés de nos familles au nom de Jésus. Nous prions et nous disons, Seigneur, cache-moi, Seigneur, cache ma famille. Une prière que nous devons toujours faire lorsque nous parlons de l'intercession pour les familles. Seigneur, appelle le nom de ta famille, Seigneur, cache la famille Sossou, Afouda, Babatunde, Allié et Allié, Bossou. Cache-nous, Seigneur, cache ma famille. Cache-nous sous tes ailes. Au nom puissant de Jésus, rends-nous invisibles aux yeux des sorciers, des personnes mal intentionnées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies. Père, merci. Cache-nous Seigneur, cache-nous Seigneur sous tes plumes. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons refuge sous tes ailes. Cache-nous Seigneur, rends-nous invisibles au plan du diable qui ne nous trouve point, comme tu as caché Élisée dans le creux de ta main, et les soldats qui venaient le tuer, le prendre, le saisir, ne l'ont pas tué. Ils ont été confondus. Et c'est cette puissance, cette grâce que nous demandons maintenant pour toutes les familles connectées ici maintenant. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que ces familles soient cachées dans le creux de ta main. Merci, Papa, parce que tu le fais. Nous prions et nous disons, Père, conformément à Éphésiens 3, verset 14 à 17, qui nous donne la révélation du Père que nous adorons, qui est le Père, de qui dépendent toutes les familles de la terre. Seigneur, ma famille, Sossou, Agbossou, Afouda, Babatunde et Allié, dépend de toi. Ma famille en Christ dépend de toi seul. Seigneur, c'est pourquoi nous fléchissons nos cœurs devant ta face maintenant et nous demandons, Seigneur, toi qui as autorité sur toutes les familles sur la terre, que par ta grâce, tu libères au nom de Jésus, au ton autorité, et que tu empêches l'ennemi qui, l'homme fort, qui cherche à détruire, à fragiliser nos familles, ô Éternel, que tu nous montres que tu es au-dessus de lui et notre famille ne dépend pas des sorciers. Notre famille ne dépend pas des hommes méchants. Notre famille ne dépend pas d'un homme qui se dit fort dans l'occultisme. Non. Dans la magie. Non. Notre famille dépend du Père, de qui dépendent toutes les familles de la terre. Et nous savons,
Seigneur, qui nous accordera selon la mesure de cette glorieuse richesse d'être fortifié et avec puissance par son esprit dans notre être intérieur. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que ma famille appartient à Dieu. Nous sommes fortifiés, appartient au Père, nous sommes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit dans notre être intérieur. Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Retournez les bras sous barakabra télébré, et kalolo braba sous télébré, randu korobo kabaradala, et paradala sous télé. Je déclare que toute influence des ténèbres, toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de la famille Sossou, Agbosu, Afouda, Babatunde et Allié. Appelle le nom de ta famille. Moi, j'appelle le nom de ma famille bien-aimée et je réclame la grâce abondante. Je prie également pour ta famille, alors que tu appelles le nom de ta famille et que je me joins à ta prière. On reçoit une grande victoire pour ta famille, que toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de Dieu pour ta famille soit annulée maintenant cette nuit, où tu te tiens après minuit en train de et d'intercéder pour ta famille, pour tes frères, tes soeurs. Oh, je prie pour l'aîné de ta famille, prie pour l'aîné de ta famille. Si tu es aîné de ta famille, mets la main sur ta tête et prie pour recevoir cette grâce. Toute forme d'oppression satanique contre ta vie maintenant est ôtée maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour toute forme d'opposition satanique qui se lève contre les membres stratégiques de nos familles, que par la grâce du Seigneur, tout cela soit ôté maintenant. Nous marchons dans la liberté, dans la paix, dans la bénédiction de l'alliance divine. Notre héritage en Jésus-Christ est préservé, notre destin est gardé, la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison de génération en génération. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Alors confesse par le sang de Jésus, par la parole de ton témoignage, la victoire de ta famille sur toutes les ténèbres. Tu dois le faire. Confesse-le maintenant, Seigneur, je sais. Et je déclare au nom de Jésus que par le sang de Jésus, par la parole de mon témoignage ce soir, je déclare la victoire de ma famille sur toute œuvre des ténèbres dans le nom de Jésus, conformément à Apocalypse verset 11. Cette grâce vient sur moi maintenant, la soubrande le bro. Et parada la covo sote le quebre, mrando loco sota care debe, rando corodo scoto labre, et pande lo crosqueta labra, au palada labra, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Maintenant, tu vas prier contre toute forme de maladie qui a été semée dans ta famille, contre un membre de ta famille. Prie pour la restauration. Prie pour la restauration. Chez des lébros, state les bras. Élève la voix et prie, ne te tais pas. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en prière. Alléluia. Bien-aimés, nous ne parlons pas de combattre pour une famille sur le cœur de Dieu sans parler de cette puissante révélation dont le Seigneur m'a fait part dans mes retraites. Amen, amen, amen. Je prie, je demande aussi que vous priez pour moi, que la grâce de la révélation continue par opérer dans ma vie. Au nom de Jésus, que toute forme d'opposition de l'ennemi soit vraiment ôtée. Nous avons parlé des 4 murs pour bâtir sa maison. Amen. Ces 4 murs, c'est le mur de l'amour, le mur de l'harmonie, le mur de la diversité, le mur de la foi et de la force. Quand ces entités viennent s'installer vraiment dans votre famille, et voyez, vous construisez une famille selon le cœur de Dieu. Vous saisissez la sagesse de Dieu pour bâtir vraiment une famille vraiment heureuse. Alors, vous savez, nous l'avons déjà montré, enseigné ici, lorsque vous ne bâtissez pas sur Jésus-Christ, vous bâtissez sur le sable. Et votre maison, votre oikos, votre patria
ne peut pas tenir, ne peut pas tenir. Donc, Christ est le fondement de toutes choses. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit qui doit opérer au milieu et en tout lieu de votre maison. Lorsque le Saint-Esprit n'habite pas dans votre maison, vous allez vraiment marcher dans la sagesse humaine et non dans la sagesse de Dieu. Et le symbole, le symbole que nous avons montré, c'est le symbole du Père qui est celui-là qui est au-dessus de tout, qui est le toit, qui vient vraiment être le toit qui nous donne l'ombre. Nous sommes cachés sous son ombre, conformément au psaume 91. Bien-aimés frères et sœurs, ces symboles, gardez-le, capturez-le et méditez sur ça et que Dieu vous donne vraiment plus de révélations par rapport à cela. Bien-aimé, ce soir, je vais parler du mur de sagesse de la diversité. Ça, c'est un temps d'enseignement et je voudrais que tu ouvres vraiment tes oreilles pour pouvoir que Dieu ouvre ton entendement pour comprendre ce principe pour lequel nous allons prier cette nuit. Pour clôturer, il nous reste quelques minutes, je vais dire quand même un mot par rapport au principe de sagesse de la diversité. Une des choses qui tue les familles, c'est le manque de compréhension de cette sagesse. La Bible nous montre la réalité des 12 fils de Jacob qui étaient différents dans leurs étoiles, dans les grâces qu'ils ont eues. C'est ça la diversité. C'est pourquoi vous allez voir le symbole que j'ai mis, c'est le symbole de plusieurs couleurs. D'accord? Et le symbole de plusieurs couleurs. J'en ai mis 3 pour montrer vraiment le cycle 3. C'est le cycle de l'accomplissement de ce qui est complet. Voilà, donc vous devez savoir que si vous avez des enfants, vous êtes parents, vous avez des enfants, chaque enfant est différent. Chaque enfant a des grâces différentes. Chaque enfant a des dons différents. Aucun enfant n'est pareil à son frère ou à son petit frère ou à son grand frère. Non, il est différent. Et il est venu avec un autre, et permettez-moi un autre pouvoir pour aider la famille à entrer vraiment dans sa destinée éternelle. Donc, lorsque vous observez chacun dans une famille, chacun a un don que nous devons apprendre à valoriser. Non, nous ne devons pas les combattre. Vous voyez, la plupart des familles, il y a ce principe que l'ennemi vient semer, qui est un principe de jalousie, qui vient parce que l'autre a un, une capacité, un don qui est plus évident ou qui est plus proéminent que l'autre. C'est-à-dire, ça se fait voir plus que le don de l'autre. Il y a des hommes dont leur don n'est pas, est un peu caché, mais c'est un très bon don, c'est un don pas, c'est-à-dire très très bon, c'est un don intéressant et la plupart du temps, comme ce n'est pas un don qui est très très visible, c'est-à-dire permet de rendre la personne visible, on pense qu'elle n'est pas utile, alors que ce n'est pas vrai. Peut-être que cette personne est plus, pas peut-être, est plus utile même que celui qui est en avant, celui qui a le don de direction. Vous voyez, donc, et il y a ces choses-là qui sont très, 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 très sont des réalités dans nos familles et aussi, mais aussi dans les églises. Parce que je considère quelqu'un, par exemple, qui a le don de l'intercession, cette personne n'est pas forcément au premier plan, mais elle joue un plus grand rôle même que celui qui a un premier plan. Parce que quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est devant, quelqu'un qui est toujours là, on le voit, mais on ne voit pas celle qui intercède en arrière. Mais celle qui intercède en arrière est plus même importante que celui-là qui se fait voir et il a le don de direction, le don de pastorat, etc. Donc, il y a vraiment cette réalité de diversité que nous devons accepter dans nos familles, dans les églises, pour que les choses puissent vraiment avancer. Nous sommes différents. Nous sommes différents, bien-aimés, nous sommes différents. Que personne n'envie l'autre pour lui faire du mal. Et je prie dans le nom de Jésus que dans ta différence de dons, de capacités, d'opération, que Dieu
de préserve afin que toute personne mal intentionnée qui cherche, un, à voler cette grâce dans ta vie, ou deux, à détruire cette grâce dans ta vie, ou trois, à complètement en finir, c'est-à-dire l'expression égorger, en finir avec toi par rapport à ce grand don. Je prie dans le nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit vienne visiter cette personne pour que cette personne vraiment revienne à raison. Ou si persiste, que le Seigneur applique son jugement, un jugement sévère contre elle, au nom de Jésus. Le Dieu que nous savons est un Dieu également de jugement. Il juge. Donc, bien aimé, au lieu de combattre les grâces de vos frères, de vos sœurs, valorisez leurs grâces, considérez leurs grâces et aimez-les pour les grâces, la diversité des grâces qu'ils ont reçues. C'est des dons, ce sont des dons. Chaque fois que vous n'acceptez pas un don que Dieu vous a fait par une personne, vous êtes en train de combattre vous-même votre propre destinée. Parce que si vous acceptez par exemple un prophète, comme la Bible a dit, en sa qualité de prophète, vous recevez la bénédiction du prophète qui est sur cette personne. Ça voudra dire quoi? Tout don que vous apprenez à valoriser dans votre famille, ce n'est pas vous qui avez cela, ce n'est pas vous qui avez la grâce de savoir parler, par exemple, de savoir bien vous exprimer. Ce n'est pas vous, mais vous valorisez la personne parmi vous, parmi les membres de votre famille qui a reçu cette diversité et qui a reçu cette capacité, qui en a reçu plusieurs, vous valorisez cette personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de lui donner de l'eau. Et qu'est-ce qui se passera encore dans le monde spirituel? C'est que la même bénédiction, la bénédiction qui est sur lui, viendra également sur vous. Alors, revenons sur le texte de 1 Corinthiens 12 pour finir. Nous devons comprendre que la diversité des dons, des grâces est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. Dieu a voulu ça comme ça. Il a voulu que nous, les hommes, nous ayons un visage différent. Même les jumeaux ont trait de caractère. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Bien aimé. Et la Bible dit quoi? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui a accompli tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Regardez bien, pour le bien de tous. Dieu n'a pas donné ce don à ton frère, à ta soeur, pour ton malheur. Non, c'est pour ton bien et pour que toute la famille, toute l'Église, toute la communauté en soit bénie. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre des diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les a accomplis et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien aimé, le temps est passé. La seule chose que je veux dire, c'est que si vous combattez les grâces que votre frère a, que votre soeur a, c'est vous-même. C'est vous, vous détruisez vous-même. Parce que le texte dit clairement que c'est pour le bien de tout le monde. Amen. Quand une situation vient et je vois que c'est mon frère qui peut gérer ça, je lui laisse et il gère. Amen. Je vais parler, il y a une complémentarité par rapport à la diversité et l'harmonie et je vais en parler, bien aimé, et vous allez vraiment comprendre. Je veux que tu prennes 30 secondes, tu as un besoin qui est en train de te brûler, une situation qui est en train que tu traverses actuellement. Tu vas demander au Seigneur qui habite en ce lieu, qui règne en ce lieu. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit et tu vas recevoir une grâce surabondante dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Merci Père parce que tu as fait pour ton enfant et tu as fait au-delà de tout ce qu'il pense et
tout ce qu'il peut imaginer. Merci parce que cette nuit également est une nuit de grande révélation pour chacun d'entre nous. Bénis-nous et donne-nous de pouvoir vraiment trouver la paix en toi. Que toute la gloire, la grâce te revienne, l'honneur te revienne au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, nous serons demain, nous allons prier pour nos nations et je prie que Dieu te donne la grâce de te tenir aussi à la brèche afin que nous puissions vraiment passer un bon moment de bénédiction ensemble. Donc demain, nous sommes ensemble pour prier pour les nations, mercredi nations, c'est demain, nous continuons. Et je voulais partager avec vous, je l'ai annoncé déjà, je crois, le samedi, la semaine prochaine, nous aurons le programme en différé, et vous aurez le temps de réécouter tout ce que nous avons eu à partager avec vous pendant l'heure des grandes victoires. Et j'annonce aussi que dans, vers la fin du mois de septembre, nous allons démarrer avec notre second programme que nous mettons toujours en œuvre à la seconde moitié de l'année, qui est l'éveil 40. L'éveil 40. Donc, nous aurons notre éveil 40 en mi-septembre par la grâce du Seigneur, alors que nous allons clôturer l'heure des grandes victoires en août par la grâce du Seigneur. Vous allez voir que le Seigneur va opérer de grandes choses. Si chaque fois vous venez ici et vous priez, ne pensez pas que c'est vain. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes un Dieu qui écoute les prières. Nous avons un Dieu qui écoute les prières et il fera pour nous de plus grandes choses. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Passez une très bonne nuit. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.